NPS Radio, la radio du peuple souverain. Bien, alors écoutez, bonsoir à tous et toutes. Je vais commencer par me présenter. Je suis Louis Aubert et on m'a donné la mission en fait d'être votre maître d'audience ce soir. Donc c'est moi qui vais faire attention à tout ce qui se passe dans le chat et également à la parole que vous allez demander. Je vais juste brièvement vous expliquer comment va se dérouler cette soirée. Mais d'abord, je voudrais remercier quand même vous tous pour votre présence. Je sais qu'il y a encore quelques personnes qui doivent arriver, donc je vais parler pendant 5 petites minutes pour vous expliquer tout ça, et ensuite on fera un temps de pause, le temps de s'assurer que tout le monde puisse nous rejoindre. Voilà. Je voudrais aussi remercier la radio NPS, qui est une radio web qui veut dire en fait nous, peuple souverain, qui va donc nous permettre de faire un direct live. Ça, c'est une première en fait. Je voudrais remercier notre conférencier François de Sibental d'avoir accepté de donner cette conférence sur notre serveur Mumble qui s'appelle Ensemble. Ça a une bonne raison. Et ensuite, je vais vous expliquer brièvement les règles de ce Mumble. Donc, vos micros sont automatiquement fermés, mais ça, c'est normal. Vous avez toutefois la possibilité de vous adresser directement dans le chat quand vous avez des questions à formuler. Et donc, François et moi-même pourront y répondre. Par ailleurs, vous pouvez faire un clic droit sur le salon nommé intervenant pour envoyer un message direct pour que nous l'ayons nous de notre côté. Le salon intervenant est le salon où les conférenciers, les micros et l'antenne de streaming se trouvent. Donc en réalité, il n'y a que François qui va vraiment parler. Moi-même, quand j'aurai des questions à lui poser, ça c'est pour le déroulement de la première partie de la conférence qui devrait faire à peu près 30 minutes, 30 à 40 minutes. Donc François va faire un monologue pour expliquer son point de vue sur le sujet. D'ailleurs, de quel sujet s'agit-il? Il s'agit tout simplement du revenu de base inconditionnel. Voilà. Que dire d'autre? Alors la seconde partie, ça sera un débat qui sera vraiment dédié aux questions que vous allez poser dans le chat. C'est moi qui poserai ces questions dans un premier temps, sachant que vous pourrez toujours reposer vous-même vos questions dans la troisième partie qui sera un débat beaucoup plus ouvert où les micros seront attribués en fonction des personnes qui veulent les poser. Il va y avoir quelques temps de courte pause à 21h15 et à 21h45. Juste simplement pour permettre aux gens de faire des pauses pipi ou d'aller boire un petit coup ou simplement se détendre les oreilles. Et puis nous reprendrons ensuite dans le cours normal des choses. Normalement, ça devrait pas prendre plus d'1h30 à 2 heures. Mais bon, après les débats ouverts, c'est vous qui voyez si vous voulez rester plus tard. Il n'y a pas de problème par rapport à ça. Qu'est-ce que je pourrais vous annoncer d'autre? Oui, pour les règles du chat. C'est-à-dire, dans la troisième partie, quand nous aurons le débat ouvert, il faudra simplement penser à mettre un P pour demander la parole dans le chat. Le P qui veut dire parole, et ou même un point d'exclamation pour dire voilà, c'est moi, j'ai envie de parler. Et puis à ce moment-là, nous, on vous donnera la parole au fur et à mesure dans un ordre plus ou moins chronologique ou de réponse pertinente vis-à-vis du débat qui tourne. Merci François d'être là. Est-ce que tu veux dire un petit mot avant la pause? On a tout juste une petite minute. Oui, je voulais dire bonsoir à tout le monde. Merci de m'avoir invité à parler sur ce sujet important. Je suis à votre disposition pour les heures qui viennent. Donc un petit exposé et beaucoup de questions. J'attends beaucoup de questions. Écrivez-les au fur et à mesure et puis on y répondra. Il n'y a pas de questions stupides. Toutes les questions doivent être posées. N'hésitez pas.
Voilà, bah écoute, merci beaucoup François en tout cas pour ta présence. Et puis, je crois que nous allons entamer la première pause qui devrait durer 2 minutes pétantes. Et puis ensuite, je te laisserai la parole pour le débat qui t'amène ici. Merci beaucoup. Quand même deux, trois petites choses à dire pendant ce temps de pause. Vous faites comme vous voulez, hein, si vous êtes là ou si vous n'êtes pas là, mais je voudrais parler justement du Mumble, déjà, du Mumble qui est là, dont le créateur ici présent s'appelle Daniel. Je remercie aussi Daniel parce qu'il a eu une super idée de réaliser ce Mumble, qui regroupe en réalité 25 actuellement groupes et mouvements qu'on retrouve très largement sur Facebook. Il y a également beaucoup d'électrons libres qui gravitent et qui chargent leur énergie dans toutes ces lignes qui vont de droite à gauche et qui participent à beaucoup de réunions régulièrement. J'aimerais aussi saluer des gens. J'aimerais saluer des gens qui sont parmi nous. Donc déjà Gérard Fouché qui sera à l'honneur ici même le 11 février à 21h pour nous parler des secrets de la monnaie. Merci beaucoup pour ça, pour déjà ta présence ce soir. Nous avons également la présence de Sylvain Baron qui nous donne rendez-vous à tous jeudi prochain à 21h pour une conférence ayant pour thème l'insurrection intelligente. Donc tous ceux qui veulent y participer sont les bienvenus. Qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus? Je pourrais vous dire de plus que je suis ravi d'être en votre compagnie. Je sais que ça doit être difficile pour ceux qui sont là de ne pas pouvoir parler tout de suite, mais de toute façon, nous ouvrirons la parole à tout le monde au fur et à mesure. Et de là, je vais vous souhaiter de passer une excellente soirée. Et nous allons proposer à François de démarrer sa conférence, si tu le veux bien. D'accord, donc ce qu'il faut savoir en préliminaire, c'est qu'en Suisse, on appelle le peuple le souverain. Donc le premier devoir du souverain, et on est sur la radio justement du souverain, c'est que le premier devoir du souverain, c'est de battre une bonne monnaie pour son peuple. Et vu que le peuple est le souverain, il faut que nous ayons une bonne monnaie, et on va commencer en Suisse grâce aux outils de la démocratie directe, qui sont l'initiative populaire et le référendum. Et nous sommes liés par un principe de droit constitutionnel suisse qui s'appelle l'unité de matière. Alors pour traiter ce sujet qui est complexe, nous commençons par le revenu de base inconditionnel, qui s'appelle aussi le dividende. Il y a une autre initiative qui est en cours et dont on pourra parler aussi soit maintenant, soit aussi dans une autre soirée, qui s'appelle la monnaie pleine. Et nous avons une autre action qui s'appelle participer à l'Assemblée générale de la Banque nationale suisse. Et tous ces sujets nous permettent maintenant de rédiger une loi de toute pièce qui peut intégrer tous les sujets maintenant. On n'est plus lié par l'unité de la matière, vu qu'on a fait 2 initiatives avec unité de matière, et c'est peut-être un peu du juridisme, mais c'est pas important que vous compreniez comment marche le système de la démocratie directe suisse. Maintenant, on peut travailler directement sur une loi toute rédigée, et vous-même, les Français, ou toute personne qui serait sur l'écoute, même des anglophones, des francophones, de toute langue, des germanophones, vous pouvez nous aider et participer à cette rédaction d'une loi qui serait la meilleure loi dans le domaine financier pour battre monnaie pour un peuple, et cette loi pourra être copiée dans le reste du monde. Je vous lis déjà le texte, le premier texte, donc cette unité de matière. On est obligé constitutionnellement et juridiquement d'avoir cette unité de matière. Le texte est très simple. Initiative populaire fédérale pour un revenu de base inconditionnel. La Constitution suisse est modifiée comme suit, article 110A nouveau. Le titre, revenu de base inconditionnel. 3 alinéas, très simple. La Confédération veille à l'instauration d'un revenu de base inconditionnel. 2e alinéa. Le revenu de base doit permettre à l'ensemble de la population de mener une existence digne et de participer à la vie publique. 3e alinéa.
la loi règle notamment le financement et le montant du revenu de base. C'est tout. Si certaines personnes vous rajoutent des choses, c'est faux, c'est pour brouiller les pistes, brouiller les cartes, c'est pour rendre l'initiative plus compliquée à comprendre. L'initiative est très simple, on pose simplement le principe qu'un État riche comme la Suisse peut donner les bases de la vie à toute personne habitant la Suisse. Je vais prendre une simple image pour que vous compreniez mieux l'enjeu de la bataille. Toutes les grandes multinationales et les personnes les plus riches dans le monde veulent que tout le monde paye l'eau potable. Alors si vous prenez l'image de l'eau potable, actuellement en Suisse et dans tous les pays développés, l'eau circule quasiment gratuitement ou très peu cher et vous tournez votre robinet et j'aimerais que vous y pensiez chaque fois que vous tournerez le robinet et vous prendrez un verre d'eau ou une douche ou un bain, l'eau arrive de manière quasi certaine. C'est très rare qu'il n'y ait pas d'eau qui arrive. C'est une certitude, quasiment à 100%, l'eau arrive au robinet. Les conséquences pour toute la société sont très bénéfiques. D'une part, l'eau est un bien commun dont tout le monde a besoin, animaux, personnes, plantes, et cette eau qui vous arrive de manière certaine évite des tas de problèmes, notamment la nécessité d'avoir des réservoirs d'eau, de nettoyer ces réservoirs d'eau, d'éviter par des moyens chimiques ou autres qu'il y ait des bêtes, des bactéries et autres miasmes dans l'eau potable. Et ceci fait que, vu que vous êtes sûr d'avoir de l'eau qui arrive chaque fois que vous en avez besoin, vous ne faites pas des stocks coûteux, compliqués à gérer. Pour l'argent, ça devrait être la même chose. Si l'argent vous arrive dès que vous tournez le robinet et qu'elle vous arrive quasiment gratuitement, vous ne ferez plus d'épargne coûteuse, vous serez moins soumis à des pressions, au stress, aux maladies et autres problèmes humains qui règnent actuellement sur la planète. La planète actuellement est tenue par la peur de manquer d'argent. Imaginez-vous que vous ayez peur chaque jour de manquer d'eau. Le progrès a fait que nous n'avons plus cette peur de manquer d'eau, sauf dans de rares pays dans le monde, en tout cas en Europe et dans les pays riches. Eh bien, nous voulons, avec nos différentes actions politiques en Suisse, revenus de base inconditionnel, monnaie pleine et nouvelle loi sur la BNS 3.0, nous voulons que dans le domaine monétaire, ce ne soit plus un problème de peur de manquer d'argent comme il y a eu dans le passé une peur de manquer d'eau. Alors si je rebondis sur l'actualité toute récente, dans les heures qui viennent de se passer, à Davos, en Suisse, chaque année, vous avez le sommet des personnes soi-disant les plus importantes, les plus riches, les plus influentes, celles qui comptent dans la société, ça s'appelle le sommet de Davos. Davos, c'est une toute petite station dans les montagnes suisses, actuellement couverte de neige et hyper protégée par l'armée suisse, les forces aériennes suisses, les agents secrets, l'armée qui surveillent, qui ont peur du terrorisme, et ces personnes viennent de se réunir et ça va durer quelques jours. Et si on prend leur thématique actuelle, c'est exactement celle qui est couverte par nos initiatives et nos actions. C'est comment tirer bénéfice de la robotisation de la société. Là, je vais lire quelques textes qui viennent d'être dits à Davos, à des journalistes ou en séance plénière, dans les heures qui viennent de se passer. Ça fait quelques heures qu'ils ont commencé de travailler. Par exemple, le fondateur du symposium mondial du World Forum à Davos, M. Klaus Schwab, qui est un Allemand d'origine et qui est devenu suisse, il dit un revenu de base, un revenu minimum pour tous. Donc c'est le fondateur et le président de ce qu'on appelle le World Economic Forum, alias WEF, auquel participe même, sauf erreur, votre Premier ministre actuel qui est intervenu. Nous avons besoin de solutions qui garantissent un revenu de base à tous,
Comment ça pourrait marcher? Nous ne le savons pas encore. Mais une chose est claire, nous devons repenser tout le système complètement. Le développement humain ne doit pas nécessairement n'être qu'économique. Nous avons besoin aussi de valeurs culturelles et sociales. Toujours Klaus Schwab, le fondateur du WEF, la classe moyenne se dissout. Ceux qui font un travail administratif actuellement, comme par exemple dans le domaine bancaire, vont perdre leurs travaux, leur poste de travail. En Suisse, au moins 200 000 personnes vont perdre leur poste de travail. Chaque personne individuelle doit être en constant désir d'améliorer son éducation. Et l'État doit créer des structures qui permettent à chacun de devenir des entrepreneurs. Le futur n'appartient plus à des grandes compagnies, mais à des compagnies personnelles de quelques personnes propriétaires des entrepreneurs. Toujours Klaus Schwab, le Premier ministre français Raymond Barre a dit une fois, à lui donc personnellement, que le mot emploi sera complètement désuet et que dans le futur, on parlera d'emploi personnel en tant qu'entrepreneur personnel. Dans le domaine du futur du travail, deux personnalités qui sont là aussi à Davos, M. Martin Ford ou Eric Brynjolfsson, disent « Le revenu de base est un coussin qui amortit les effets négatifs de l'automation. » Donc il parle beaucoup des robots. La puissance des robots et des ordinateurs va augmenter massivement dans les années prochaines. Chaque second emploi va être menacé et va être remplacé. Suivant une étude, les travailleurs dans les bureaux vont être remplacés par des ordinateurs plus rapidement qu'on le pense. Jusqu'à 90% des employés vont perdre leurs travaux, notamment dans les bureaux. Il propose donc un revenu de base inconditionnel pour amortir les effets négatifs de l'automation. À cause de ce fait, on aura des millions de consommateurs qui vont manquer, puisque personne n'aura d'argent pour acheter les produits faits par les robots. Ces textes sont parus notamment dans le Blick, qui est un grand journal suisse, le 9 janvier, et dans la Neue Zürcher Zeitung, qui est un journal aussi très important dans les milieux financiers, le 3 janvier 2016. Il continue. La prospérité pour tous. Donc, Eric Brynjolfsson, qui est professeur d'affaires business au MIT et à la Sloan School of Management à Boston, et directeur de l'initiative pour une économie digitale, il dit « Nous devons utiliser les avantages de la technologie et les orienter de telle manière que ça crée une prospérité pour tous. Nous n'avons pas d'autre choix. Nous devons enseigner à tout le monde les faits parce que les machines peuvent apprendre les faits très facilement par cœur. Mais d'enseigner aux personnes comment être créatifs et comment améliorer les conditions et les capacités sociales de travail en groupe, de direction, de leadership, de soins dans les hôpitaux ou dans les familles, de persuasion, de politique, ceci est des tâches nobles pour les êtres humains. Il continue. La Suisse discute déjà de ces idées innovatives, comme d'un revenu de base inconditionnel, qui devrait être installé et même exigé dans les années à venir, notamment les 10 ou 20 années à venir, pour amortir les effets de l'automation. La Suisse pourrait assumer ce nouveau modèle parce que ce pays est riche et productif et il utilise de manière très efficace la technologie. Je vois la Suisse comme un modèle futur pour le monde entier. Ceci a aussi paru dans la Neue Zürcher Zeitung le 9 janvier 2016. Il écrit encore qu'il faut un revenu de base minimum pour tous. Donc,
Si on pense par exemple à Mitterrand qui a dit on a tout essayé face au chômage, ce n'est pas vrai. Si vous entendez des politiciens qui vous disent je vous promets des emplois, je vous promets des places de travail, on a tout essayé, on vous promet des places de travail dans quelques semaines, dans quelques mois, dans quelques années, ce n'est plus possible. Il faut ouvrir les yeux et voir les faits. Ce qui compte maintenant, c'est la robotisation. Je parle moi souvent de revolution. C'est une révolution par les robots deviennent nos esclaves, et grâce aux robots, nous pouvons assumer des tâches nobles. Les machines, les robots, les ordinateurs rendent le travail humain rémunéré de plus en plus rare. C'est un fait indéniable. Ceux qui nient ce fait sont des imbéciles ou des gens trop conservateurs qui ne voient pas la réalité. Et si on n'assume pas cette nouvelle donne, cette nouvelle civilisation, on va vers une guerre mondiale. Qu'est-ce qui est le mieux? De se partager les produits des robots. On peut même imaginons que toutes les choses sont produites par des robots et que les robots nous distribuent toutes les choses. Est-ce qu'il y aura des gens assez bêtes pour dire de manière jalouse « Ah, ils vont gagner quelque chose sans avoir travaillé ?» L'autre solution, c'est quoi? C'est la guerre. Une guerre mondiale, une boucherie, une guerre terrible. Je pense qu'on est quand même assez intelligent pour se dire « Eh bien oui, il y a des choses nouvelles maintenant sur la Terre. Nous pouvons avoir des esclaves qui sont des robots, des ordinateurs, des machines. Et les politiciens qui nous promettent des emplois classiques, ce sont des menteurs. Ce sont des promesses impossibles à tenir. C'est peut-être possible pour certains petits pays comme la Suisse, parce qu'on exporte énormément dans le monde entier, mais en fait, on profite des faiblesses des autres pour faire vivre de manière super confortable une petite minorité de quelques millions de personnes au milieu de l'Europe. Nous, les Suisses, nous sommes désireux d'avoir la paix mondiale. Nous ne faisons pas de guerre depuis des siècles. Nous sommes vraiment les spécialistes de la paix. Les États-Unis, c'est quasiment une histoire de guerre. Je crois que dans l'histoire des États-Unis, il n'y a que 3 ou 4 ans où ils ne sont pas en guerre. Leur industrie, essentiellement, est tournée vers la guerre et ils maintiennent les travaux des millions de postes d'emploi pour la guerre. Mais maintenant, il faut comprendre que grâce à la robotisation, on n'a plus besoin de faire des guerres. Ces guerres, soit des guerres réelles avec des soldats, des morts, des bombardements et des choses qui explosent, soit des guerres économiques, on est devant des guerres économiques, des guerres monétaires, impitoyables, mondialisées, et tout ceci fait des morts, des malades, des stressés, des dépressifs, des veufs, des divorces et des problèmes sociaux colossaux. Donc, face à ces gaspillages, j'ai le courage de dire stupides, si les gens restent collés à leur vieux système, il faut passer à côté et noyer le mal dans l'abondance de biens. La seule solution, comme ont dit ces grandes personnalités il y a quelques heures à Davos en Suisse, c'est de promettre des revenus de base, la liberté de créer nos propres emplois, des emplois nouveaux, payés de plus en plus par la productivité des robots et des machines. La politique de plein emploi doit être remplacée par une politique de liberté, de décider quoi faire hors de l'économie formelle pour de plus en plus de gens, parce que l'économie formelle ne nécessite plus le travail de tous les adultes. Le revenu de base, ou le dividende, c'est une évidence. Et grâce à la productivité, grâce à la performance de l'économie, on peut financer ces revenus, ces biens, et même les faire distribuer par des robots. On voit Amazon, par exemple, avec des petits drones qui préparent la distribution même des choses par des robots. On pourra même se passer des postiers et des sociétés de transport, ce sera des drones qui nous livreront des choses chez nous. Donc le dividende universel, ou de revenu de base, ou revenu de base inconditionnel, n'est financé ni par des impôts, ni par des versements patronaux, ni par des dettes. Il est financé par la création d'argent nouveau sans dette. Et ça, c'est la deuxième initiative dont on pourra parler. C'est la monnaie pleine, ou en allemand, Vollgeld. Donc, cette création monétaire, qui est actuellement volée par le système bancaire, et là, je vous demande de vous concentrer, on pourra en discuter avec des questions, mais croyez-moi ce que je vous dis, si vous ne recevez pas votre revenu de base inconditionnel et très confortable,
Ce montant vous est volé par les banquiers actuels qui sont en procès dans le monde entier. Rien qu'en Allemagne, la Deutsche Bank a plus de 7000 procès aux fesses. En Islande, ils ont eu le courage d'enfermer leurs banquiers. Il faut arrêter de considérer le banquier au-dessus de tout le monde. Le banquier, beaucoup de banquiers ne savent pas ce qu'ils font, ils ne comprennent pas ce qu'ils font, ils ne comprennent pas la création monétaire, même à très haut niveau. Donc cette création monétaire dilue l'argent de tout le monde et c'est des créations du néant. Ex nihilo en théorie bancaire. Il cache ça, le vrai secret bancaire, il le cache avec un mot latin, une expression latine, ex nihilo, qui veut dire que l'argent vient du néant. L'argent vient par les crédits. Ce ne sont pas des prêts, ce sont des créations par des crédits. Et la solution, c'est de combler l'écart entre les prix et le pouvoir d'achat. Sarkozy disait toujours travailler plus, travailler plus, travailler plus, mais c'est complètement c'est plus à la mode. C'est plus à la mode, c'est stupide. Le monde moderne doit vous dire travaillez moins pour gagner plus. C'est ça le progrès. C'est des rétrogrades, c'est des conservateurs rétrogrades qui disent travaillez plus, travaillez plus. Pas du tout. On doit arriver à trouver un système dans lequel de plus en plus vous recevez des revenus par les robots, donc vous travaillez au sens travail, tripalium en latin, c'est un instrument de torture, et vous quittez le monde du travail, où souvent on confond le travail et le revenu. Et c'est justement ça le but du revenu de base, c'est que vous avez des revenus qui ne viennent plus du travail au sens instrument de torture tripalium l'origine, c'est un instrument de torture du même niveau que la croix, donc c'est des souffrances horribles, et vous allez vers des œuvres, ou des tâches, ou des... Il faut trouver d'autres mots de vocabulaire, mais ne plus employer le mot travail pour les êtres humains. Alors l'écart entre les prix, parce qu'effectivement les prix sont maintenus artificiellement par le système actuel et par l'obsolescence programmée à des niveaux de plus en plus hauts parce qu'on programme la rareté, donc il y a des prix qui sont trop hauts et un pouvoir d'achat qui n'est pas assez grand. Et il y a un écart entre le pouvoir d'achat et les prix de manière mondiale. Et si on crée un pouvoir d'achat par des dettes nouvelles, sans intérêt, ce serait même plus des dettes, en fait, ce serait des dons, où de plus en plus deviennent des dons, et il faut pas avoir peur du don. Il y a des personnes qui refusent la gratuité. Mais on est dans une nouvelle société. Si vous refusez la gratuité, vous ne comprenez pas les faits réels économiques, vous ne voyez pas l'abondance qui règne autour de vous, où nous, notamment en Suisse, on surproduit des montres, on surproduit de tout. On a des robots qui produisent des montres jour et nuit. Par exemple, les Swatch, Noël, Nouvel An, jour et nuit, vous avez des robots qui produisent ces montres qui coûtent de moins en moins. Et dans tous les domaines, la nourriture, on jette des millions de tonnes de nourriture, on jette des voitures, on fabrique de la camelote exprès et ça pollue. Et l'obsolescence proclamée pollue. Les gens ont des travaux ridicules, stupides. Vous voyez ces millions de personnes qui tous les matins se lèvent tôt le matin, ne rentrent pas à midi, rentrent tard le soir. L'homme et la femme doivent travailler. Et vous avez des enfants qui sont mal éduqués, qui ont la clé au cou. Les gens se communiquent par des billets sur les frigos. J'ai une connaissance qui est allée en Allemagne pour apprendre l'allemand. Il est resté 1 mois dans une famille. Le seul repas qu'ils ont fait ensemble, c'était le repas de fin, de départ. Il n'a pas appris l'allemand. Cette famille communiquait avec des petits billets sur le frigo parce que l'homme et la femme devaient travailler et les conditions en Allemagne sont terribles. Donc on peut maintenant faire de l'argent nouveau, sans dette, à travers le dividende et un système qui s'appelle aussi l'escompte compensé, qui est une technique bancaire qui est très facile à pratiquer. Donc les guerres mondiales et les récentes crises bancaires prouvent que cette création monétaire de masse gigantesque est possible, mais malheureusement en vue de gaspillage honteux et polluant. Les guerres, bizarrement, avant la Deuxième Guerre mondiale, il y avait la grande crise des années 30. Ah, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Vous aviez des queues, les gens mouraient de faim. Et tout d'un coup, la guerre, baguette magique, on trouve des milliards pour faire des chars, pour faire de la mort, pour faire des bateaux de guerre, pour faire des canons, des munitions, des boîtes de conserve. Si on peut le faire pour la guerre,
Si on peut le faire pour les banquiers avec les quantitative easing, hein, ces allègements monétaires, pourquoi on ne pourrait pas le faire pour les familles, pour les personnes, sans dette, pour une paix sociale, pour la civilisation? On doit se libérer des chaînes de la rareté. Pour être clair, on veut de l'argent pour la production qui est sans intérêt au profit de tout, comme des dons gratuits. Il ne faut pas avoir peur de la gratuité. Si vous n'acceptez pas cette gratuité, on vous la vole. Vous êtes volé. Qu'est-ce qui est le mieux? D'accepter un montant sans dette, sans intérêt, comme une gratuité, parce que le progrès technique nous le permet, ou d'être stupide de dire « Ah non, moi je veux rien de gratuit, je préfère ne pas le recevoir, c'est pas juste, puis de toute façon je suis jaloux des autres qui reçoivent des choses gratuites, je préfère faire la guerre. » C'est à peu près ça, le choix que vous avez devant vous. Choisissez la vie, choisissez la mort, choisissez la paix, choisissez la guerre. C'est tout simple. Dites oui à la paix, dites oui à ce système que nous, les Suisses, sommes en train de vouloir installer dans notre pays. Donc, des productions automatisées, des robots qui distribuent, des choses gratuites, parce que nous sommes des héritiers du progrès technique, nous sommes des héritiers de nos parents, qui ont inventé la roue, qui ont inventé le feu, qui ont inventé le téléphone, qui ont inventé les ordinateurs, qui ont inventé les robots, et ce serait stupide de tout privatiser dans les mains de quelques personnes de plus en plus rares, et d'être des stupides, là, dans le terrain, à devoir mendier des aides sociales, parce que tout le progrès technique, tout notre héritage intellectuel a été volé par une petite coterie de banquiers, cupides, rapaces, et qui volent nos revenus de base. Donc, mon slogan, c'est « Vive la révolution avec de vrais dividendes à tous ». Le revenu de base, maintenant, est rentré au Parlement suisse, dans la politique suisse. Nous avons un journal qui s'appelle L'Inconditionnel, un journal francophone qui circule maintenant dans toute la francophonie, qui est consacré au revenu de base. Il est disponible, vous pouvez le demander, le distribuer, le faire, le mettre dans les salles d'attente des médecins, des dentistes, des avocats, des banquiers. Allez mettre dans quelques banques, certains banquiers seront tout contents d'apprendre comment marche vraiment leur système. Donc, libérons-nous des chaînes de la rareté. La création monétaire, c'est un grand mystère. Le Conseil fédéral suisse, le gouvernement suisse a reconnu par écrit, et c'est le seul gouvernement, à mon avis, qui a reconnu ceci par écrit, que les créations monétaires du néant faites par les banques privées, donc je distingue, en Suisse nous avons des banques privées, les banques privées et les banques commerciales. Donc il faut distinguer, chez nous, une banque privée, c'est pas comme dans le reste du monde. Une banque privée, les banquiers sont indéfiniment responsables. Donc ils sont totalement responsables, et ceux-là, normalement, ne font pas de création monétaire du néant. C'est quelques banques, 7 ou 8 banques suisses. Les autres banques, ce qu'on appelle les banques commerciales, créent de l'argent du néant, chaque fois qu'elles font un crédit. Toute la monnaie qui circule, c'est des monnaies dettes à intérêts composés, des exponentielles terribles, qui écrasent, et c'est comme un garrot, donc un nœud coulant qui vous serre le cou de plus en plus que le temps passe. Et le gouvernement suisse a reconnu que ces masses monétaires, créées du néant par les banques commerciales suisses, ne sont pas des francs suisses. Ils n'ont pas la garantie du franc suisse, alors qu'ils portent le nom franc suisse. C'est un abus de marque. Le Conseil fédéral reconnaît par écrit, oui, le franc suisse, nous ne garantissons que les 65 milliards créés par la Banque nationale suisse. Tous les autres francs suisses sont des substituts monétaires. Ce qui veut dire qu'ils n'ont pas de garantie de la Suisse. Et ce sont comme des miles du compagnie aviation, ou des points que l'on reçoit dans certains commerces en fonction du chiffre d'affaires qu'on fait chez eux. Si la compagnie d'aviation fait faillite, ou si la compagnie fait faillite, si la banque fait faillite, cet argent qui a été créé par un abus de marque, comme des francs suisses, ou des euros dans toute l'Europe, ou des dollars dans tout le monde, dollars, ou des yens, ou tous ces masses monétaires créées par les banques du néant n'ont pas de légitimité. Ce sont des francs fabriqués par une banque, par exemple la Société Générale qui fabrique des euros, avec Kerviel, des milliards d'euros, avec Kerviel, ces milliards d'euros, c'est un abus de marque.
ce ne sont pas des euros garantis par le gouvernement ou les gouvernements, ce sont des créations du néant. Merci François. Je m'excuse, je vais être obligé de t'interrompre juste pour vous proposer 2 petites minutes de pause. Oui, alors je commençais à parler du financement. Donc j'ai vu il y a quelques questions par les petits messages. Alors le financement se fera donc par cette création monétaire qui est fondée sur des statistiques raisonnées, des productions abondantes, de plus en plus robotisées. Donc c'est une tendance pour l'instant. Et dans nos travaux, nous avons découvert des anomalies statistiques. Même la Banque nationale suisse cache les chiffres et on ne peut pas savoir avec certitude des éléments importants. Et c'est pour ça que nous agissons aussi du côté de la Banque nationale suisse pour qu'on puisse avoir une vision complète et réelle des créations monétaires et des statistiques fiables. Donc d'éviter ces anomalies statistiques et des chiffres cachés. Je vous donne un exemple tout simple. Tout le monde connaît le produit Windows, qui est un produit concurrent du Macintosh. Windows, ça veut dire la fenêtre. Et en comptabilité, la technologie fait qu'on fait du Windows dressing, c'est-à-dire que lorsqu'on clôt l'exercice, on peut manipuler les chiffres de la comptabilité pour faire apparaître la mariée plus belle qu'elle ne l'est en réalité. Le produit d'ailleurs Windows a probablement été fait pour faciliter le travail en premier lieu des comptables qui veulent faire du Windows dressing, de manipuler les chiffres. Donc si on regarde la création monétaire, à la fin de l'année, vous avez des manipulations des chiffres. Des masses monétaires réelles créées pendant les exercices, surtout que maintenant on a ce qu'on appelle le High Trade Frequency, le HTF, donc les échanges de valeurs et de titres à très haute vitesse de l'ordre de nanosecondes. Vous savez que maintenant ils tirent des fibres optiques les plus courtes possibles, les plus proches possibles du marché pour profiter de quelques microsecondes avant le concurrent. Donc on crée des masses monétaires pour un petit moment, on clôt la transaction, mais on a influencé le réel. Et en fin d'année, vous n'avez pas ces chiffres dans les statistiques. Vous avez des créations monétaires colossales, mais vous n'avez pas les chiffres réels, et nous les voulons parce que toutes ces masses monétaires créées colossales en francs suisses, elles portent le nom suisse, elles ont la garantie de la qualité du peuple suisse qu'est souverain de la Suisse, mais on abuse de notre nom, on abuse de notre pays, on nous vole chaque nanoseconde, on nous vole du temps. Et ce temps, c'est quoi? Ce temps, c'est du temps de parents, du temps de papa et de maman, du temps d'aller à la pêche, de faire de l'art, d'écrire des livres, de lire des livres, d'aller au spectacle, de faire de l'art. Au Moyen-Âge, ils ne travaillaient que la moitié de l'année. Tout le reste de l'année, c'était des fêtes chômées, paroissiales. Ils faisaient des chants, ils faisaient des cathédrales, ils faisaient des vitraux, ils faisaient de l'art, ils faisaient de la musique, ils concevaient des violons, des violines, des instruments de musique, ils dansaient, ils jouaient, ils faisaient l'amour, ils avaient des enfants, ils faisaient des bons repas, ils mettaient au point la meilleure cuisine du monde, qui est la cuisine française. Et maintenant, on n'est plus au Moyen-Âge. On travaille beaucoup plus qu'au Moyen-Âge. Il y a quelque chose qui est complètement dément. Alors qu'on pose la question, il va y avoir de l'inflation. Mais pas du tout. C'est de la vieille lune. Maintenant, le problème de l'inflation, il y a une inflation qui est la dilution de l'argent par la création monétaire du néant. C'est ça la pire inflation. Mais l'inflation par le manque de produits, c'est des réflexes d'hommes des cavernes ou d'hommes du Moyen-Âge. Actuellement, on peut surproduire de tout. Et les prix, en théorie monétaire, c'est une relation entre la quantité de monnaie sur la quantité des biens produits. Le prix, P, est égal à M fois sa vitesse, donc la monnaie 1 ou monnaie 0 fois sa vitesse, M1 fois la vitesse 1, M2 plus M2 fois la vitesse 2, plus M3 fois la vitesse 3, sur la quantité des biens. Maintenant, si je simplifie l'équation, il n'y a qu'une monnaie suisse qui porte vraiment le nom suisse et qui est vraiment suisse et garantie par la Suisse et qui est pour les Suisses et qui est créée pour les Suisses, pour la poche des citoyens, citoyennes et enfants suisses.
Si vous avez une grande quantité de biens produits par des robots, quasiment illimités, vous n'avez qu'à produire la chose la plus facile au-dessus, M sur Q. Q, c'est les quantités des biens, M, c'est la monnaie. Si vous produisiez 10 et que vous produisez 100, vous aviez 10 de monnaie, vous mettez 100 de monnaie, le prix reste le même. Donc, le secret, c'est qu'il faut simplement créer la quantité de biens de manière utile pour les gens qui en ont vraiment besoin, et créer des tickets, qu'on appelle l'argent, et qui peut être dans l'ordinateur, il n'y a même plus besoin d'imprimer des billets, et cet argent est remis aux citoyens, qui exercent par un droit de vote démocratique qui s'appelle l'achat. Chaque jour, vous allez voter dans les magasins, et vous orientez la production vers des produits utiles, puisque vous les achetez, et les produits inutiles, on arrêtera de les produire, et les produits camelotes, on arrêtera de les produire, on fera de la qualité à la Suisse comme on en fait depuis des siècles, et on aura une moindre pollution, parce qu'on aura moins de produits inutiles, camelotes, obsolescents, et ridicules, et polluants, civilisation du carbone, alors qu'on pourrait être une civilisation du solaire. Donc c'est assez simple à comprendre, que les chiffres actuellement sont trafiqués, nous sont cachés pour nous voler et nous maintenir dans la peur. Et nous voulons arrêter cette peur stupide. Ils sont capables de trouver des milliards et même des quadrillards, des trillards, des quadrillards pour des guerres stupides en Syrie, en Libye, en Afrique, en Asie. Et ils nous préparent une guerre en Ukraine, et ils nous préparent une guerre en Europe, et ils nous préparent une guerre mondiale avec des banquiers cupides, parce que les seuls qui gagnent vraiment dans les banques, c'est les banquiers. On trouve 1500 milliards donnés par Merkozy aux banquiers alors que le Premier ministre français disait que la France était en faillite et qu'ils avaient plus d'argent. On leur trouve 1500 milliards, mais on trouve pas d'argent pour les maternités, pour les hôpitaux, pour la police, même l'armée est mal payée en France actuellement, soi-disant ils ont des problèmes de logiciel. Donc on veut, nous, la justice, on veut ce qui nous est dû. Dès la conception, tous les êtres humains, toutes les personnes, ont, dès la conception jusqu'à la mort naturelle, droit à la production des robots, qui nous distribueront leur production. Et ça nous donnera du temps. On peut doubler le PNP facilement, le tripler. Il y a des travaux plus nobles et plus humains à faire. Éduquer nos enfants, écrire, faire de la recherche, de l'art, s'occuper de nos parents, des handicapés, des faibles. On peut laisser la production des choses aux robots, c'est nos esclaves. Il est stupide d'avoir des milliards sans limite pour faire des guerres atroces et passer même milliards pour faire des paix. La paix sociale, la paix militaire, la paix économique, la paix monétaire. Donc je crois que je vais arrêter le discours pour passer aux questions. J'ai quelques questions que je peux vous soumettre, par exemple, qui viennent souvent en Suisse. Alors on va attirer des immigrés. C'est une des questions. L'homme tend vers la fainéantise, comment ne pas engendrer des profiteurs fainéants? Est-ce qu'il y a des essais dans d'autres pays? Pourquoi les socialistes sont contre ce projet? Est-ce qu'il est vraiment inconditionnel? Je suis ouvert aux questions. On va continuer avec des questions qu'on a relevées dans le chat, et notamment, François, une question de Dominique du 62, qui nous dit Monsieur de Siebenthal, je vous ai contacté sur Facebook avec la commission économique du CNC, donc le Conseil national des citoyens. Pouvons-nous collaborer autour de ce projet de loi et participer pour l'instaurer en France? Oui, c'est oui d'office, il n'y a pas de souci. J'aurais d'ailleurs envoyé des textes, justement des propositions de loi rédigées, et ce texte, on a besoin de votre aide aussi francophone. Tout le monde entier est appelé à participer à la rédaction des lois d'application de tout ce dont je vous ai parlé maintenant. Ok. Écoute, je pense qu'ils seront contents, hein. Remettez-vous en contact et puis faites le nécessaire. Là, j'ai actuellement Christophe du 13 qui nous posait la question dans le chat. Nous sommes encore loin d'une automatisation à 100% et ce ne sera probablement jamais le cas. Comment conserve-t-on une équité entre ceux qui bénéficieraient d'un revenu de base pas forcément suffisant pour vivre, mais avec la liberté d'occuper un emploi qui n'existe pas, et ceux qui conservent un emploi, donc un revenu de travail
plus un revenu de base? Bon, la réponse est assez simple. Premièrement, on est d'accord qu'il n'y aura pas une automatisation totale à 100%, mais vous savez qu'en Suisse, maintenant, on a des robots qui font des opérations chirurgicales avec une précision infiniment supérieure à celle d'être humain, et c'est le robot qui fait l'opération chirurgicale, ce qui était inouï et impensable il y a encore quelques mois. Donc, on est capable de faire des choses incroyables si on laisse l'imagination et la créativité humaine libre. Mais même si on n'est pas à 100%, on peut imaginer qu'on est à 90%, 90 ou 80%, et la tendance fait que ces travaux, donc lorsqu'on dit le mot emploi, en fait, on dit le mot revenu. On veut un revenu. Si vous avez un revenu, et nous on parle de 2500 francs suisses, donc quasiment 2500 dollars ou euros par personne, donc une famille, c'est le papa, la maman, ça fait 5000 euros, les enfants reçoivent aussi une allocation, vous avez déjà la base, et moi je vous dis qu'avec l'automatisation telle qu'on l'a en Suisse, on peut déjà avoir plus. Donc le revenu de base, c'est un revenu libre que vous recevez de manière inconditionnelle, sans aucune tracasserie, ni contrôle politique ou quoi que ce soit, mais vous êtes libre d'inventer le travail par-dessus, de rédiger des logiciels, de rédiger des livres, d'aller travailler, vous êtes libre de faire en plus, chauffeur taxi, quoique même les chauffeurs taxi vont disparaître et être remplacés par des robots, vous pourrez trouver d'autres travaux, et vu que les autres ont un revenu de base, ils ont de l'épargne et ils ont de l'argent à disposition, vous pouvez vous mettre au coin d'une rue et puis aller travailler dans un jardin, couper de l'herbe, inventer votre travail, vous êtes libre. Donc j'ai également Craven du 13 qui demande que se passerait-il si on décidait de ne plus bourser la dette? Alors là, même DSK, hein, Dominique Strauss-Kahn, à un moment, a dit qu'on devra faire du write-off. Write-off, c'est un terme anglais qui veut dire on devra supprimer certaines dettes. Donc, il faut être bien clair, il y a certaines dettes qui sont de vraies dettes, avec du vrai argent, de l'épargne. Donc, vous avez cet Italien qui s'est suicidé parce qu'on avait la banque dans laquelle il avait toutes ses économies a fait faillite, il s'est suicidé parce qu'il tenait à son argent comme à un dieu, et il s'est suicidé. Donc cet argent, ce vrai argent, on doit honorer, on doit respecter l'épargne des vraies personnes, mais toutes les autres dettes qui sont créées du néant, c'est de la fumisterie, c'est de la fumée. Et on peut même remettre en question tout ce que les banquiers ont acheté, parce qu'ils se payent des salaires colossaux, des primes colossales, ils achètent des bâtiments magnifiques, et tout ça c'est fait avec notre argent à nous, ils devront nous le rendre. Donc non seulement on doit supprimer les dettes, mais ils devront nous rendre ce qu'ils nous ont volé. Alors là c'est une question politique, si on veut gagner peut-être plus rapidement, on peut être gentil comme ils ont été gentils avec les communistes dans les pays de l'Est, on tire un trait, on parle plus du passé, on regarde le futur, et on fait pas de chasse aux sorcières. Mais les banquiers doivent comprendre que si on voulait, on pourrait faire une chasse aux sorcières et leur demander de rembourser ce qu'ils nous ont volé depuis des siècles. Ok, merci beaucoup François. Je passe à une autre question qui vient de Stéphie du 44 et qui nous dit si l'on imprime davantage de monnaie pour financer le revenu de base de toute une population, cela ne risque-t-il pas de créer une inflation énorme? Y a-t-il d'autres choses qui permettraient d'empêcher cette inflation? Bon, dans notre système, on a ce qu'on appelle l'escompte compensé et le dividende. Le principe, donc je l'ai expliqué aussi, le prix, c'est une relation entre la masse monétaire et sur la quantité des biens produits. Le problème n'est plus un problème maintenant, cette inflation-là, parce que on est capable de surproduire de tout, des tomates, du vin, du blé, des montres, on est capable de surproduire de tout. Donc si vous avez une quantité des biens gigantesques surproduites par les robots ou produites juste par les robots, le problème de créer la masse monétaire pour distribuer ces biens ne fait qu'il n'y a pas d'inflation. Et même avec notre système, on va même faire baisser les prix. Parce qu'actuellement, avec le système de création monétaire du néant et les taux d'intérêt exponentiels composés et l'écart qu'il y a entre les revenus et les coûts, ça fait que, par exemple, dans le domaine
des maisons. Il y a des économistes, notamment allemands, qui ont fait le calcul, Margaret Kennedy ou Kreutz, le professeur Kreutz. Ils ont établi que, par exemple, nos maisons coûtent, je vais réfléchir en français, maintenant c'est près de 80% de plus, de trop. Donc, si vous avez un système monétaire juste, vous pouvez habiter une maison 80% plus grande ou 80% moins chère. Donc, ce sera le contraire. Vous aurez une baisse des prix. Alors, certains économistes disent « Ah, il faut pas de baisse des prix, c'est la déflation, c'est le problème et tout. » Mais c'est des mensonges. Le but, c'est, vous voyez dans l'informatique, vous êtes tout content que les ordinateurs coûtent moins cher. Des ordinateurs, maintenant, qui ont une puissance de calcul colossale, qui coûtait des millions il y a encore quelques années, vous coûte même pas 1000 € maintenant. Heureusement que les prix ont baissé, ça vous donne des libertés supplémentaires. Grâce à ça, on peut parler maintenant sur un mumble. Ouais, effectivement, t'as bien raison. Et on y tient ce Mumble puisque il se déploie de façon exponentielle depuis 2 mois, il faut le dire. Et on y trouve tous les jours 10 à 20 personnes nouvelles. Et chaque fois, c'est pour de super rencontres. Les gens font connaissance par rapport à leur département et se rencontrent en vrai et en dur. Et ça, c'est vraiment très très intéressant. C'est toute la force du Mumble, c'est ça en fait. Hein. Bah écoute François, j'ai une question de Daniel du 38. Quel montant proposez-vous en Suisse pour le RBI et sur quels critères vous êtes-vous basé? Oui, écoutez, là, notamment, nous avons l'ancien chancelier de la Confédération suisse qui est dans notre comité d'initiative. Et notamment, lui nous a parlé de 2500 € par personne. Donc un couple, c'est 5000 €. Et c'est le calcul que l'on estime assez juste pour pouvoir vivre en Suisse, correctement. Voilà. Mais, comme je vous l'ai dit, si on avait les vrais chiffres de la création monétaire, et si on pouvait vraiment faire, c'est donc tendanciellement, on va y aller à pas compter à la manière suisse, parce qu'on est des montagnards, et on veut pas tomber ni à gauche ni à droite, on est sur une arête rocheuse, et il faut rester sur cette arête rocheuse. On reste autour de ce chiffre, mais personnellement, je suis certain que ce sera beaucoup plus une fois que le système sera installé, petit à petit, la productivité augmentant, la créativité augmentant, les économies augmentant, les gens voyant qu'ils tournent le robinet monétaire, l'eau arrive, ils n'ont plus besoin de faire de l'épargne, donc ça relance l'économie. Le système suisse sera le meilleur du monde. Merci beaucoup. Donc là, on a également à nouveau Craven du 13 qui demande quelles vont être les contreparties qu'il faudra refuser en cas de versement du revenu de base. Je comprends pas la question. Je présume qu'il demande s'il va y avoir effectivement des contreparties peut-être Non, c'est un revenu, non, c'est un revenu de base inconditionnel. Pour être franc, il y a une seule condition qu'on a dû poser dans la discussion parce que les Suisses ont peur d'être envahis par les étrangers, c'est qu'il y aura un délai de carence, c'est-à-dire toutes les personnes qui habitent la Suisse, y compris les étrangers, et on a déjà plus de 25% des travailleurs en Suisse qui sont étrangers, on a un des pays où on a la plus forte proportion d'étrangers au monde. Alors on va demander un délai de carence, c'est-à-dire que la personne devra habiter en Suisse depuis un certain temps. Et c'est la seule condition. Tout le monde recevra de l'argent sans discussion. C'est automatique. Il n'y a pas d'enquête, il n'y a rien. Alors là, par contre, j'ai une question qui nous vient d'une dame qui s'appelle Nicoletta et qui nous écoute via le direct de la radio NPS en Italie. Que pensez-vous de l'idée que l'origine de la fraude et de l'ambroglio actuel serait le fait que tout en nous trouvant dans un régime de monnaie fiat comptabilisé, comme si c'était de la monnaie or, comme si elle devait être couverte ou garantie par une réserve, que ce soit un titre, une garantie ou toute autre chose. Autrement dit, par une double écriture mal interprétée et mal appliquée. Voilà. Oui, vous pouvez prendre une image. Donc le principe, on s'est fait rouler depuis des siècles. Je prends l'exemple de l'orfèvre. Il avait un coffre fort. Et l'orfèvre a pris l'habitude de mettre les lingots d'or de ses clients à l'abri dans son coffre.
et il sortait des reçus en disant voilà, j'ai tant de lingots comme reçus. Et puis les gens ont pris l'habitude d'échanger des reçus au lieu des lingots d'or. Les lingots d'or restaient sous la poussière dans la voûte. Alors l'orfèvre s'est rendu compte que les lingots d'or bougeaient jamais, presque jamais. Alors il a pris, je dirais, il a fait la malhonnêteté de créer plus de reçus qu'il y avait de lingots dans sa voûte. Alors il en a créé. Il gagnait les intérêts, à l'époque c'était des intérêts composés assez confortables, c'était calculé même sur la semaine ou sur le mois, et il gagnait sur tous les tableaux. Il mettait de côté les intérêts, et puis, vu qu'il créait de l'argent du néant en inventant des pseudo-lingots d'or qui n'existaient pas, et que les gens ne demandaient pas de retour mais s'échangeaient des papiers, eh bien il est devenu le maître du monde. Alors, si vous posez sur une table un lingot d'or et un papier, les gens, instinctivement, j'ai fait le test, vous leur demandez quelle est la masse monétaire, ils vous disent 2 lingots d'or, parce qu'ils voient un vrai lingot d'or et un papier. Mais en fait, c'est complètement faux. Il n'y a qu'un lingot d'or. Le papier représente le lingot d'or. C'est un abus de symbole. C'est un vol, et c'est des fausses comptabilités, c'est des mensonges, c'est des abus de confiance, c'est de l'escroquerie en bande organisée. Ils ont légalisé le système dans des lois, mais c'est pas parce que c'est légalisé dans des lois que c'est vrai, que c'est juste, que c'est bon. Et on se fait tous voler. Chaque fois qu'ils créent des papiers du néant et qu'ils les font circuler, ils vous volent des biens réels à vous. Et ça vous fait monter le prix des loyers, des appartements, des voitures, des maisons, des biens, et ils vous prennent des impôts. Et tous les impôts, quasiment, sont là pour payer les intérêts des dettes publiques. Alors vous avez encore des communes ou des régions qui ont des dettes chez Dexia ou indexées sur le franc suisse, impayables. Beaucoup de pays de l'Est ont des dettes en francs suisses impayables. Des dettes, c'est un système inique de voleurs spécialisés. Bien, bah écoutez, je vais juste profiter de ce petit moment avant de reprendre pour faire quand même une nouvelle fois l'annonce, puisque j'ai vu qu'il y a quand même pas mal de nouveaux connectés, et notamment je voulais parler des prochaines réunions qui sont en cours sur ce Mumble. Et donc nous avons dans un premier temps Sylvain Baron qui nous donne rendez-vous jeudi prochain à 21h pour sa conférence et sur le thème de l'insurrection intelligente. Et également Gérard Fouché qui sera également à l'honneur le 11 février à 21h pour nous parler des secrets de la monnaie. Voilà, donc ça c'était une petite parenthèse avant de reprendre. Et je vais maintenant lire une question qui vient de Sylvain Baron lui-même, du 83, qui dit, je cite, « Dans un monde où la production de biens dépendra de plus en plus de machines, le paradoxe de Jevons implique le fait que le gain en productivité ne permettra pas des économies d'énergie, mais au contraire une augmentation constante de la production et donc du prélèvement des matières premières nécessaires. L'électricité pouvant alimenter une partie de ces machines nécessite de toute façon des matières premières, y compris pour ce qui relève de l'utilisation des énergies renouvelables. Or, la pénurie énergétique va être une contrainte forte durant le prochain siècle. Dans ce cas, peut-on corréler la patience du RDB sur la supposition un peu rapide d'un monde qui se robotisera à l'extrême, alors qu'il est probable que, bien au contraire, le travail humain risque de devenir une logique importante durant les prochaines décennies pour compenser les limites technologiques liées aux contraintes des matières premières disponibles. » Oui, alors là, on peut réfléchir à plusieurs choses. Déjà, le paradoxe en question de Jevons, c'était en 1865, il parlait du charbon. Avant qu'on parle du charbon, il y en avait qui disaient qu'il y aurait tellement de charrettes dans Londres qu'il y aurait du crottin de cheval qui ferait 15 mètres de haut, vu la hausse de trafic des charrettes dans Londres, puis le charbon a fait qu'il n'y a pas eu les 15 mètres de crottin de cheval comme les gens avaient peur d'une surproduction de crottin de cheval. Puis après le charbon, ça a commencé à polluer, on a fait le Clean Air Act pour
pour dépolluer Londres, qui était pollué un peu comme la Chine actuellement, Shanghai ou Pékin. Et puis, grâce au Clean Air Act, Londres est respirable. Et puis, on est passé au pétrole. Et puis, le pétrole, on a eu des progrès techniques. Et maintenant, on passe à des voitures électriques, Tesla, pour mon ami Blaise Rosselin, là, de Neuchâtel, de Genève, qui nous écoute. Et on voit que dans le domaine énergétique, par exemple, les Allemands, qui ont misé sur les panneaux solaires, fournissent des milliards de kilowatts d'énergie solaire. Et le comble, c'est qu'on a des panneaux solaires qui coûtent très bon marché, qui nous viennent de certains pays. Alors on met des quotas, ou on met des taxes pour que les panneaux solaires coûtent plus cher, pour favoriser le carbone. Ou la Banque nationale suisse, par exemple, pour faire baisser le franc suisse, va investir dans des industries polluantes aux États-Unis, dans le cracking, le fracking, ou ces espèces d'horreurs d'énergie carbonée. Moi, je fais confiance au progrès technique. À mon avis, on a, et même, on aura, grâce aux revenus de base, moins besoin de produire des produits camelotes et des produits d'obsolescence programmée pour donner des boulots stupides à des gens qui travaillent pour produire des choses qui tombent en panne une semaine après la délai de garantie. Je crois au contraire, et le pape parle même d'une société de déchets. Effectivement, c'est des déchets programmés par des ingénieurs payés pour qu'on jette les voitures, on jette les ordinateurs, on jette les téléphones, on jette tout ce qu'on produit dure quelques mois ou même pas le délai de garantie. Les chaussures, j'ai acheté des chaussures pour mes enfants récemment, elles ont tenu 2 mois. Heureusement que j'ai gardé le ticket et que je suis allé me les faire rembourser parce que les chaussures étaient inutilisables après 2 mois. Non, on marche sur la tête. Moi, j'y crois pas, ce paradoxe. Je pense qu'au contraire, on est assez intelligent. Si on n'a plus besoin de travailler comme des imbéciles pour avoir un salaire, pour payer nos factures, nos impôts qui augmentent comme des fous, pour payer les intérêts composés des banquiers qui nous exploitent, si on a un vrai système économique, on sera moins poussé à l'achat pour des produits ridicules et absurdes. J'ai déménagé récemment avec mes amis, on a passé plus d'1 jour à déménager son appartement, puis à la fin, il y a encore le garage. Vous allez au garage, puis c'était un cube de haut en bas, du fond juste devant, plein de cartons. On pouvait pas mettre une carte de visite entre les cartons tellement que c'était serré. Et c'était plein d'objets qu'elle avait achetés parce qu'elle était malheureuse et qu'elle passait son malheur, son stress dans des actes d'achat. Et puis ça lui servait à rien. C'était stocké de haut en bas, du fond vers l'avant. Puis on n'a même pas pu finir de déménager ce garage. Non, on vit avec des faux besoins et des faux produits et des produits camelotes alors qu'on pourrait se concentrer sur l'essentiel et passer plus de temps avec ses amis. Oui, c'est bien vrai. Et puis l'obsolescence programmée également qui coûte cher à tout le monde, hein, pour le coup. Moi, je me rappelle encore de ces téléphones portables qui commençaient à sortir dans les années 2000, où on avait juste un pavé numérique et il y avait une grosse difficulté à envoyer ne serait-ce qu'un SMS parce qu'il y avait trois lettres par touche. Bon, bah aujourd'hui, c'est des ordinateurs embarqués avec GPS intégré et compagnie et la technologie, encore la technologie, toujours la technologie, et on jette des trucs et on les casse et on en refait, on en rachète d'autres. Enfin, c'est effectivement un problème de surconsommation. Moi, je suis bien d'accord avec toi, hein. Nous avons Matt du 90 qui souhaite poser cette question. Selon vous, pourquoi le revenu de base commence-t-il à arriver dans le paysage audiovisuel et politique français après avoir été passé sous silence si longtemps? Les accapareurs, banques et possédants, se trouvant a priori toujours derrière ces médias, et les hommes politiques ont-ils donc décidé de renoncer à s'accaparer au détriment du reste de la population? Ou le font-ils par dépit? Par exemple, pour amortir les effets d'une crise économique grave à venir, dont ils craignent eux-mêmes les retombées. Oui, il y a quasiment la réponse dans la question. Je crois vraiment que les personnes de bonne volonté, intelligentes, commencent à comprendre, et c'est ce qui s'est passé, c'est ce qui se passe maintenant à Davos. Les personnes intelligentes commencent à comprendre qu'on peut tous très bien vivre sur cette planète. L'Afrique, l'Asie, l'Amérique du Sud, l'Amérique du Nord, on peut tous très bien vivre, très correctement, grâce aux robots. Alors, est-ce qu'on va avoir des immigrations massives? Ils disent qu'il y a 10 millions de personnes qui ont débarqué de l'Afrique et de l'Asie et du Moyen-Orient en Europe. Mais
mais ils se foutent de notre gueule. Si on laisse les choses aller comme ça, c'est pas 10 millions, c'est 1000 millions. Si on continue à exploiter l'Afrique et l'Asie et qu'on pousse les gens la tête sous l'eau et qu'ils ont même pas de quoi vivre correctement, ils vont nous débarquer chez nous, mais c'est pas 10 millions, c'est 1000 millions. Donc, quelqu'un d'intelligent, et c'est ce que je fais professionnellement, va en Afrique, va en Amérique du Sud, va en Asie, et apprend aux gens à se débrouiller et à profiter du progrès technique, à créer ses masses monétaires personnelles, locales, alternatives. Comme nous en Suisse, on a plusieurs systèmes monétaires, et c'est ce qui fait que la Suisse est le pays le plus efficace du monde. Il y a quelques Français qui commencent à comprendre que la Suisse est le pays le plus efficace du monde. Récemment, il y avait une émission de la télévision française, il y avait un brave Français, homme d'affaires à succès, qui voyage dans le monde entier, qui a beaucoup de succès. Il voulait dire, mais regardons comment font les Suisses, mais même le réalisateur, qui devrait être neutre dans l'émission, l'empêchait de parler. Ils veulent pas qu'on parle de la Suisse. Eh oui. Bah oui, comment comment tu veux qu'on fasse? De toute façon là, c'est vrai que on est dans une situation où les politiques sont en train de se réveiller aussi. Hein, ils sont en train de se rendre compte de ce qui se passe. Alors il faut faire attention. Ils essaient de trouver des solutions. Il faut faire attention parce qu'il y a aussi les salauds, hein, les pervers narcissiques, les types qui prennent du plaisir à faire souffrir les autres et qui tiennent souvent les leviers de commande. Et il faut faire attention. Ceux-là sont hyper dangereux. Il faut pas non plus se voiler la face et dire tout va bien, Madame la Marquise. Hein. On a en face de nous des pervers narcissiques qui sont super dangereux. Ouais. Bon, bah écoute, François, là tout de suite, j'ai une question de Dominique du 62 qui demande: êtes-vous en relation avec Bernard Friot et êtes-vous en accord avec ses travaux? Remplacer la propriété lucrative par la propriété d'usage par une cotisation complète du salaire grâce au PIB. Écoutez, premièrement, le PIB, c'est un système ridicule, absurde. Plus il y a de catastrophes, plus il y a d'accidents, plus le PIB augmente. C'est complètement dément. Le PIB, pour moi, ça n'a quasiment aucune valeur. Et je préfère travailler sur le système tel qu'on le conçoit, d'un revenu de base inconditionnel qui va grandir de plus en plus en fonction de la réalité de l'abondance qui est produite par des robots bien gérés, et c'est les faits. Il n'y a pas besoin de faire des trucs compliqués. Vous voyez un gâteau qui grandit, et ben chacun aura une part plus grande. Et les robots font que le gâteau grandit. Point à la ligne. Il n'y a pas besoin de faire des concepts compliqués. Et le PIB, c'est une manière de nous enfumer. Il faut arrêter de regarder ce PIB. Il faut regarder la réalité de l'abondance réelle. Les paysans français produisent trop de lait, trop de beurre, trop de viande, trop de vin. On arrache des vignes, on paye les pêcheurs pour arrêter de pêcher, on coule leurs bateaux, on marche sur la tête. Il y a des gens qui meurent de faim. Il faut arrêter même de discuter avec des gens qui brouillent les cartes. Merci beaucoup. J'ai une question également de Igor du 44. Dans quelle interprétation vous situez-vous sur ce dispositif technique qu'est le revenu de base? J'ai entendu qu'il existe plusieurs lectures idéologiques, libérale, conservatrice, progressiste, pardon. Le revenu de base thématisé par Friot n'est pas celle d'un Jean-Marc Ferry ou d'une Christine Boutin. Où vous situeriez-vous dans ce cadre? Nous, on est suisse, on a un revenu de base inconditionnel à la Suisse, on sait faire des robots, on sait surproduire quasiment de tout, on exporte dans le monde entier, on a des milliers de petites et moyennes entreprises, on est dynamique, ça marche. Nous, on a notre système à nous, on n'a pas le temps à perdre, à étudier toutes ces... c'est de la masturbation intellectuelle, hein, de trop trafiquer, de perdre son temps sur des concepts qui n'ont ni queue ni tête. Maintenant, c'est urgent, il faut y aller, il faut y aller. Il faut profiter des robots, sinon on a une guerre mondiale. Ils nous préparent la guerre en Ukraine. Ils nous envoient des missiles sur des gens innocents. On n'a pas le temps de discuter sur des subtilités de salon. Il faut y aller. Il faut partager la richesse. Sinon, on va partager des tranchées. On sera dans la boue et la neige. Et oui.
En effet. Et donc il y a Christophe Dutrez qui se pose en fait lui-même des questions et qui dit: je n'arrive pas à comprendre qu'on puisse autant éluder la question environnementale en prétextant qu'on va automatiquement se mettre à produire et à consommer rationnellement du jour au lendemain sous prétexte qu'on aura un revenu de base. Écoutez, je vous donne l'exemple tout simple. Les produits suisses sont d'extrême qualité. Le canif de l'armée suisse, vous en faites un, vous l'avez toute la vie, il coupe toute votre vie, vous n'en faites qu'un et il pollue pas. Récemment, j'ai donné une lampe de poche à LED avec batterie suisse, qualité suisse, à un évêque en Afrique. Il a eu cette lampe de poche 5 ans, sans changer la pile. Elle marche tout le temps. Si vous avez des produits de qualité, comme on produit en Suisse, vous faites pas de la merde et vous polluez pas. C'est tout simple. Et vous avez moins besoin de produits. Si vous en avez une bonne lampe de poche qui marche bien, vous n'en avez pas besoin de 3 qui marchent mal. Et des piles qui polluent. C'est pas compliqué. Si vous faites des choses de haute qualité, vous n'avez pas besoin de produits obsolescents que vous jetez à la poubelle. C'est ça qui pollue. C'est des batteries dans les poubelles. C'est des produits de camelote fabriqués en Chine. Déjà, ça pollue en produisant en Chine. Ensuite, ça pollue en transportant de la Chine ici. Et ensuite, ça pollue parce que ça marche pas et on le met à la poubelle. Et après, la poubelle, on vous le brûle dans un incinérateur qui vous fait des dioxines et vous attrapez le cancer et vous êtes malade et ça coûte cher. C'est quand même mieux d'avoir des produits de bonne qualité qui brûlent pas dans un incinérateur et qui vous donnent pas de dioxines et qui vous rendent pas malade, le cancer et d'autres horreurs, diabète et autres. Alors j'ai Christophe Dutrez à nouveau qui s'interroge également sur je n'ai pas dit que nous n'étions pas capables de faire de la qualité, mais comment allez-vous obliger les entreprises à faire de la qualité? Écoutez, premièrement, si tout le monde a un revenu de base, il y aura moins d'entreprises stupides qui sont là que pour donner du travail, style fonctionnaires ou fausses boîtes qui produisent. Il y a même des gens qui sont payés pour faire du travail semblant, un semblant de travail. Hein. Ils travaillent toute la journée en Allemagne ou en Suisse ou dans certains pays. Ils font du faux travail et ils jettent le travail à la fin de la journée dans la poubelle. Vous voyez un peu hein, pour pas qu'il y ait des chômeurs ou employer des chômeurs à faire des produits stupides, ça, ils arrivent à imaginer la chose. Il y a même des gens qui abusent de ces bureaux fournis par l'État et qui font du vrai business en cachette avec l'infrastructure, les ordinateurs, le papier fourni par l'État. On marche sur la tête. On marche sur la tête. Alors, si on avait un revenu de base, tout le monde a un revenu de base inconditionnel, sans discussion, sans enquête, sans police, sans agents qui viennent vous espionner si vous êtes vraiment digne de recevoir un truc. C'est toujours cette mentalité de refus de la gratuité. Accepter qu'il y a des choses gratuites. Actuellement, nous recevons des milliards par un soleil gratuit, de l'air gratuit. Des milliards. Si on devait payer le soleil et l'air, on ne pourrait pas. Alors pourquoi accepter gratuitement le soleil, l'air, dans certains pays, l'eau potable, et puis refuser de recevoir de l'argent gratuit? Pourquoi? C'est une vieille mentalité judéo-chrétienne ou stoïcienne ou Dieu sait quoi. Il faut sortir de la caverne. Accepter qu'il y a des choses gratuites. Hein, les libertariens ou les grands économistes américains disent il n'y a pas de free lunch, il n'y a pas de dîner gratuit. Hein, alors ils vous bloquent votre revenu de base en disant il n'y a rien de gratuit sur cette terre. Mais c'est des menteurs. Eux-mêmes abusent de plein de choses gratuites. Alors les très riches, ils vont jouer au golf, ils sont dans leur club à fumer des cigares, ils lisent le journal et ils disent que c'est du travail. Et puis tout le reste de la population doit les soutenir avec des dividendes, n'est-ce pas? Eux ont le droit d'avoir des dividendes, des primes, des bonus, des parties de golf gratuites, des cigares gratuits, des cadeaux, et puis pas les autres. Mais pourquoi? En l'honneur de quoi? On est tous, nous en Suisse, on est tous des rois. On est tous des prophètes. On est tous des prêtres, les Suisses. Depuis des siècles. Et on est tous des dieux aussi. On a tous une part de nous, de Dieu, alors, en soi. On a droit à un respect absolu. Alors on va traiter les gens comme des bêtes, pire que des bêtes. Les bêtes sont mieux traitées dans beaucoup de pays que les êtres humains. Mais il faut arrêter. Alors nous, les Suisses, on est des rois. J'ai Daniel du 38 qui pose une question.
Comment nous, les Français, pouvons aider les Suisses pour avoir un oui à la votation de juin afin que les Suisses libérés de l'obligation de travailler viennent aider leurs gentils voisins français à obtenir le leur? Ah voilà, ça c'est une très bonne question qui me fait très plaisir, c'est donnant, très bien. Ou même, oui, venez nous aider. Déjà, participez à la rédaction de notre loi, donc c'est sur Internet, vous mettez monnaie pleine, projet de loi, ou regardez sur le blog, je pourrais vous envoyer l'adresse de mon blog. On a un projet de loi. D'ailleurs, on a été beaucoup aidé par Maurice Allais, votre prix Nobel d'économie, que j'ai connu intimement, j'ai mangé avec lui, j'ai discuté avec lui. Maurice Allais m'a même dit personnellement, tout ce que vous écrivez, je le signerai. Avant qu'il décède, on avait une très grande confiance mutuelle. Donc Maurice Allais nous a déjà beaucoup aidé. Merci la France, merci à Maurice Allais, autodidacte, un des plus grands génies économiques depuis ces dernières années. Donc merci à la France. Vous pouvez encore nous aider en discutant avec les Suisses que vous connaissez, et faire voter oui. Je vous ai lu au début de l'exposé les 3 alinéas qui sont tout simples. Il existe un revenu de base qui permet de vivre correctement. C'est tout simple. Et puis, une fois que notre loi fonctionne, le reste du monde va nous copier. NPS Radio, la radio du peuple souverain. Et voilà, nous sommes de retour dans la salle de conférence et précisément dans un débat libre. Donc les micros vont être ouverts au fur et à mesure pour que chaque personne puisse poser sa question de vive voix. Cette fois-ci, c'est pas moi qui vais lire. Donc les règles, vous les connaissez. Je vais demander juste à Sylvain Baron de prendre la parole puisque c'était le dernier à avoir posé sa question. Voilà. Donc j'avais un aspect financier que je voulais te demander. Donc tu pars du point de vue que en gros, des spéculateurs nous ont volé pendant des années, ce qui est vrai. Cependant, on sait que des cracks boursiers, on va en avoir, et l'argent qu'ils nous ont volé va disparaître lui aussi de façon ex nihilo. Il n'y aura pas d'argent supplémentaire, il n'y aura pas de monnaie supplémentaire. Cette monnaie va disparaître. Donc on ne pourra pas leur reprendre une grande partie de ce qu'ils nous auront volé sur le simple fait que quand la monnaie disparaît, il y a plus rien. Donc il y a déjà ça. Et puis en supposant que l'ordre monétaire de la Suisse, par exemple, se convertisse à la monnaie pleine, c'est pas forcément ce qui va se passer tout autour de la Suisse dans le monde. Et le fait est, c'est que si tu veux mettre quelque chose de pérenne avec le revenu de base, il va bien falloir avoir une fiscalité parce que la monnaie pleine sera à mon avis pas quelque chose qui sera correct par rapport aux autres pays puisque ça sera une monnaie sans valeur entre guillemets pour d'autres pays qui resteront sur l'argent dette. Donc ça va poser des difficultés et puis il va bien falloir du coup prélever de l'argent quelque part pour pouvoir financer ce revenu de base. 2500 € pour 10 millions d'habitants en Suisse, ça représente je sais même plus combien de 1000 milliards, je pense, enfin de 2500 milliards si je me gourre pas. Comment tu finances ça? Quel est l'impôt qui est prélevé? Pardon. Il faut regarder la réalité des faits, la réalité des biens. L'argent ne doit être qu'un symbole. À partir du moment où on est aveuglé par l'argent, on comprend rien du tout à ce qui se passe. Donc les biens réels, on oublie les symboles. Les biens réels, c'est des bâtiments, des banques, des villas, des voitures, qu'ils ont acquis de manière malhonnête. C'est bien réel, des superbes bâtiments à la Défense, à Paris, à New York, à Londres, très bien placés, avec des mètres carrés qui coûtent des milliards. C'est des biens réels, et ils sont pas à eux, ils nous ont été volés. Donc, il y aura effectivement des milliards qui vont partir en fumée parce que c'est des symboles, et ces symboles vont disparaître, il y aura des gens qui vont se suicider parce qu'ils sont attachés comme une idole à leur argent. Mais restez dans le réel. Le réel, c'est qu'il y a trop de viande, trop de beurre, trop de tout. Il y a trop de montres, trop de voitures, c'est un problème de surproduction, les gens baissent les prix et ils n'arrivent pas à vendre parce qu'il n'y a pas de demande solvable. La chose la plus facile à créer, c'est des symboles qu'on appelle l'argent. Tout le reste, on sait créer, on sait distribuer. Puis on se bloquerait à créer de l'argent. Pourquoi on peut créer des milliards pour faire des guerres? Ils l'ont déjà fait plusieurs fois. Faisons des milliards pour faire la paix. La Suisse de tout ça, grâce à notre démocratie directe,
On va faire un revenu de base inconditionnel et une monnaie pleine. Si c'est pas cette fois, ce sera la prochaine. Comme le vote pour les femmes, on a dû y aller plusieurs fois. Mais on sera la monnaie, on est déjà la monnaie la plus fiable du monde. On a des intérêts négatifs en Suisse. On doit mettre des intérêts négatifs et les augmenter pour empêcher l'argent du monde entier de venir en francs suisses. On est déjà la monnaie la plus fiable. On a créé des centaines de milliards du néant pour soutenir l'euro et le dollar. Alors le calcul que vous avez fait dans la question est faux. Pour un revenu de base en Suisse à 2500 francs, il nous suffit de 200 milliards. Mais on les a largement par la création monétaire. Puis si vraiment il faut un petit taxe, faisons une petite taxe sur les transactions monétaires qui sont des milliers de milliards. Alors on prend un petit chouïa, une petite miette sur ces milliers de milliards à chaque transaction pendant toute l'année. Mais on aura beaucoup trop. J'ai Dominique du 62 qui voudrait réagir justement, donc j'ouvre son micro. Oui, bonsoir. Donc en fait ma question est simple, puisque bon, on connaît très bien le système en Suisse. Vous avez un référendum d'initiative populaire, on va dire, vous avez une démocratie qu'en France on n'a pas. Et on sait aussi la puissance des lobbies, puisqu'ils ont une tendance à pousser au niveau des lois, surtout au niveau des gouvernements, afin de récupérer un maximum de bénéfices. Comment on pourrait imposer cette loi autrement, puisque de toute façon, si on commence à tout robotiser, si j'ai bien compris, généralement, c'est toujours pour le profit des industriels et pas pour le profit des salariés. Donc, comment on pourrait appliquer cette loi au niveau d'un gouvernement? Alors, déjà, vous avez bien compris, mais tout le monde n'a pas compris que la démocratie directe, c'est des initiatives fédérales et des référendums. On a plusieurs outils au niveau fédéral, au niveau cantonal, au niveau communal. Et la démocratie suisse, c'est une des démocraties dans le monde qui vote quasiment tout le temps. Quasiment 90% des votations, donc plus de 80% des votations dans le monde ont lieu en Suisse. On a eu par exemple une initiative fédérale qui limite les salaires. C'est l'initiative Minder. Toute l'officialité suisse, tous les grands partis suisses, tous les lobbies suisses étaient contre cette initiative Minder qui limite les salaires. Et malgré tout, le peuple suisse a voté. Une autre loi qui est passée, une autre initiative fédérale qui est passée, une commune qui s'appelle la commune d'Emmen, on voulait les forcer dans cette commune à avoir un minaret, et pour des raisons locales, ils voulaient pas de minaret dans cette commune, pour leurs raisons à eux. Et le canton et la confédération a voulu forcer cette petite commune d'avoir un minaret chez elle. Toute la Suisse a voté en disant non, nous devons respecter cette commune, ils veulent pas de minaret dans leur commune, c'est des Suisses, on doit respecter leur autonomie communale et cantonale, et toute la Suisse a voté l'interdiction des minarets dans toute la Suisse. On a quelques minarets historiques qui ont été construits les siècles passés, mais on n'a pas le droit de faire de nouveaux minarets. Étant bien entendu que nous respectons l'islam et que les musulmans ont le droit de pratiquer leur religion en Suisse, mais le peuple suisse a voté non, parce que vous voulez forcer une commune et violer cette commune dans son autonomie communale. C'est des Suisses libres, ils ont le droit de rester libres dans leur commune, et vous devez respecter cette commune. Et les Suisses ont voté le respect de l'autonomie communale avant la force brutale de petits fonctionnaires imbéciles dans leurs bureaux bien chauffés qui veulent forcer des paysans ou des travailleurs suisses à des lois qu'ils ne veulent pas. Donc on veut pas. Alors maintenant, si on veut un revenu de base, l'officialité suisse devra s'aligner. Et les Spin-Docteurs, on appelle ça en Suisse des Spin-Docteurs, donc c'est des docteurs payés 1 million de francs suisses par année pour manipuler les esprits et les intelligences et les volontés et les votes, mais malgré tout, tous ces Spin-Docteurs payés des millions, et il y en a plusieurs de Spin-Docteurs, ils n'ont pas réussi à bloquer la votation sur les minarets, ou contre les minarets, ou la votation pour limiter les salaires en Suisse. On est un pays de démocratie directe. Nous sommes le roi. Dominique, avant de te redonner la parole pour poursuivre, je voudrais juste rappeler à tout le monde que si vous voulez avoir la parole vous-même, tous, il faudrait juste un point d'exclamation dans le chat ou un P majuscule pour qu'on puisse vous voir, vous identifier et vous libérer votre micro. Voilà, merci beaucoup. Dominique, si tu veux réitérer.
Oui, bah, en tout cas, merci pour cette réponse. Donc, en fait, nous, le plus gros problème en France, ce que je disais dans le chat, c'est que nous ne sommes pas en démocratie, on n'a pas les outils que vous avez en Suisse. Donc, apparemment, pour nous, la première chose à faire, c'est déjà de récupérer notre démocratie. Voilà, en tout cas, merci pour cette réponse. Je peux rajouter une chose. La première chose que vous pourriez faire pour avoir ce système de démocratie, c'est de le faire au niveau de la commune, localement. Et la plus forte chose à faire, c'est de faire un système d'argent alternatif local, soit avec des simples fiches, ça coûte pas cher, des cartons, des cartes comptables, entrée-sortie, débit-crédit, ou avec des systèmes informatiques. On y travaille en Suisse, où il y a un système CYCLOS, CYCLOS, comme le cycle vélo.org, où vous avez des logiciels à disposition, vous pouvez commencer tout de suite, et en perçant cette baudruche de la création monétaire du néant, et en la confiant aux citoyens localement, ils commencent à comprendre comment ils se font voler, et de proche en proche, ça peut aller très vite, comme un buzz sur Internet. On a Matt du 90 qui voudrait réagir. Matt. Oui, bonsoir. Je voudrais vous demander si vous ne pensez pas que ce serait une bonne idée de lever éventuellement la propriété intellectuelle pour favoriser un peu la transformation du monde et libérer un peu les énergies, que les gens ne soient pas forcément bloqués par des gens qui ont mis des brevets il y a 10 ans ou je sais pas quoi. Bon, ceci est une autre discussion, mais de toute façon maintenant, le grand dynamisme, c'est dans le domaine informatique. Et dans le domaine informatique, beaucoup de produits sont ouverts, sont open. Il faut miser, il faut noyer le mal dans l'abondance de biens. Votre question, c'est toute une autre question. On pourra en discuter dans un autre débat, mais moi personnellement, je suis pour la liberté, naturellement, les systèmes ouverts, mais il y a des lois, et puis changer, comme vous le savez, il y a l'unité de matière sur nos lois. C'est déjà bon qu'on puisse faire une loi d'application du revenu de base, de la création monétaire, de la monnaie pleine et de la Banque nationale suisse, avec tout ce qui va autour. On peut pas tout mettre dans ce projet-là. Il faut aussi savoir se limiter. Merci François. Je vais donner la parole à Craven du 13. Bonsoir à tous. Bonsoir François. J'ai écouté avec intérêt tout ce que tu as dit depuis le début de cette conférence. Alors moi, c'est une projection que je fais depuis très longtemps. Je sais très bien que la robotisation, c'est l'avenir de l'homme et qu'on finira tous poètes, musiciens, peintres, astronautes et ce qu'on voudra, tout ce qui nous passera par la tête. Moi, ce qui m'intéresse de savoir, c'est que par le biais de cette robotisation, est-ce qu'on peut se projeter sur un avenir et se dire que ce revenu de base, petit à petit, on peut le transformer en revenu de production où on n'aurait plus de l'argent et pour la dernière fois, éliminer le concept même de l'argent. Est-ce que c'est faisable dans un avenir pas très lointain? Donc moi, je vous recommande de lire un livre écrit par un auteur de science-fiction, Robert Heinlein, qui a écrit un livre avant la guerre, et l'éditeur a refusé de produire ce livre. Il a même demandé de détruire le livre. Et l'épouse de monsieur Robert Heinlein a trouvé le livre à la fin des années 90, donc près de l'année 2000. Le livre est imprimé et ce livre de science-fiction décrit une société dans laquelle tout le monde reçoit des tickets, en fait, reçoit de quoi vivre. Donc j'ai oublié le titre du livre. Robert Heinlein, je le retrouverai plus tard, je vous le donnerai. Et c'est intéressant de voir que les éditeurs ne voulaient pas publier le livre et heureusement l'épouse l'a trouvé dans un garage et qui vient d'être publié. C'était Us the Living. Le titre, c'est Us the Living. Nous, les vivants. Donc, ce nous correspond aussi à un produit qui, en Suisse, on a plusieurs systèmes monétaires, dont un s'appelle le VIR. Et le VIR, justement, en allemand, veut dire nous. Et votre Premier ministre, Monsieur Hérault, est très intéressé par le système VIR et il est même venu plusieurs jours en Suisse avec son épouse et une équipe de collaborateurs pour étudier le VIR. Il parle l'allemand, il est venu à Bâle. L'essentiel du VIR, le centre du VIR se trouve à Bâle en Suisse, où il y a aussi la Banque des règlements internationaux d'ailleurs. Et c'est un système qui permet de libérer et de rentrer en compétition avec le système officiel. Et grâce à ça, il y a une étude de la Harvard Business School, plusieurs études qui démontrent que grâce à ça, la Suisse résiste mieux aux crises mondiales et que ce système prend la place du système officiel en cas de crise.
Merci. Merci beaucoup. Je vais donner la parole à Gérard Fouché, du 75. Donc, Bonsoir, Gérard. donc voilà, bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir François, comment vas-tu? Mais très bien Gérard, merci, super de te retrouver. Écoute, moi j'ai une question, c'est un peu pour venir au secours de Daniel qui m'a dit vite trouver une question. Donc je me suis creusé la cervelle et je me suis dit que quand même toi tu as approché de très près les gens dont tu nous as un petit peu parlé tout à l'heure, je crois. Et tu les as même abandonnés, enfin fuis à un moment donné de ta vie, je crois. Donc il faut savoir aussi que dans ces milieux bancaires où on a le pouvoir donc de créer de la monnaie pour en faire ce qu'on veut, donc d'acheter qui on veut, d'acheter ce qu'on veut, etc., il y a vraiment une addiction extraordinaire au pouvoir et donc à une envie extraordinaire, une fois qu'on a acquis tous ces moyens fabuleux de modeler la société telle qu'on la désire soi-même, il y a ce désir fabuleux d'imposer la société dont on rêve à tout le monde. Et donc la société apparemment dont rêvent les gens qui sont le plus attirés par le pouvoir, qui sont le plus attirés par l'argent, c'est pas une société très jolie à voir puisque c'est la société qui nous entoure. C'est ça. C'est la société qui nous entoure, c'est la société qui a été créée par les gens qui ont l'argent et qui ont le pouvoir. Et apparemment, elle ne convient pas à tout le monde. Donc la question que je voudrais te poser, c'est la suivante. L'initiative Monnaie Pleine, même si elle ne passe pas cette fois-ci, comme tu le dis, elle va forcément faire beaucoup de bruit. Elle commence à faire beaucoup de bruit, on commence à en parler même dans les médias importants, on va en parler dans le monde entier, je suppose, dans les 2 ou 3 ans qui viennent, et donc, inévitablement, les gens qui contrôlent et qui profitent du système monétaire tel qu'il est et qui possèdent ce pouvoir infini d'acheter tout ce qu'ils veulent et de faire tout ce qu'ils veulent, ils vont forcément réagir. Ils vont forcément se défendre. Et ça risque de passer par tous les stades qu'on connaît d'habitude, c'est-à-dire nous ignorer, se moquer de nous, et puis ensuite nous combattre. Et donc dans ce combat-là, est-ce que tu peux nous dire, toi qui les as approchés, quelles risquent d'être les armes qu'ils vont utiliser et quelles peuvent être, c'est surtout ça ma question, nos stratégies de défense, de contre-attaque et de conviction? Voilà, merci François. Merci pour la question. Oui, c'est pour ça que j'ai abordé ce phénomène de pervers narcissique ou d'autres maladies mentales, les gens cupides, les gens avares, qui montent par définition dans ces structures parce qu'ils sont sélectionnés en fonction, on appelait ça des assessment centers. Il y avait des procédures de sélection pour faire monter les gens les plus sans pitié. Et les décisions sont prises, c'est quasiment comme dans des services de renseignement. Les grandes décisions, par exemple, de certaines banques suisses, quelques directeurs de banque se retrouvent dans un port, le bateau est choisi au dernier moment, on part avec le bateau au milieu du lac Léman, et en buvant des verres et en ayant des bons petits fours, on met au point des stratégies en espérant qu'il n'y ait pas de micro directionnel au milieu du lac, et de micro cachés dans le bateau qui était choisi au dernier moment, et testé comme n'ayant pas d'appareil électronique à bord. Donc c'est quasiment de niveau de service de renseignement. Alors effectivement, ces gens ont un pouvoir colossal, et c'est une maladie aussi, le pouvoir. Et on a confié les clés du bar aux alcooliques, on a confié les clés de la puissance financière aux alcooliques de la monnaie, c'est-à-dire aux gens les plus avares et les plus cupides. Et ces gens-là, effectivement, n'ont pas de scrupules. D'ailleurs, ils ont acheté les scrupules avec des montants colossaux. J'ose pas vous dire les salaires, les bonus, les primes que certaines de ces personnes ont. Ils ont tellement d'argent qu'ils ont un pouvoir quasiment infini et ils n'ont pas le temps de dépenser leur argent. Donc ils achètent des journalistes, ils achètent des philosophes, ils achètent des théologiens, ils achètent des gens dans les églises, dans les religions. C'est une société, et ça donne une société qui nous entoure, qui est atroce, où c'est les plus mauvais qui gagnent, où les gens qui trichent. Effectivement, on a des gens sans scrupules. Le meilleur moyen de se défendre là contre, en tout cas c'est le moyen que moi je pratique, c'est de rendre les choses le plus
publique possible, largement, de diffuser l'information, de la donner, de telle manière que si jamais je disparaissais, j'ai déjà eu des menaces assez sévères, même sur ma vie personnelle, donc vie au sens vie ou mort, donc j'ai eu des menaces. Moi, ma meilleure défense, c'est de répandre l'information, de diffuser l'information, je le fais depuis des années. S'ils arrivaient à me supprimer, je pense que toutes les personnes qui m'écoutent maintenant, toutes les personnes qui ont été en contact avec moi, feraient en sorte que ma suppression ne leur porte pas bénéfice. Alors effectivement, l'information maintenant passe, même dans le journal Le Monde, il y a quelques jours, il y a un article qui est apparu sur Money Plan, donc même le journal Le Monde diffuse l'information, c'est très couvert aux États-Unis. Comme je vous l'ai dit, à Davos, ils parlent en fait de nos initiatives, et c'est l'objet des discussions en public, en privé, dans les petits salons, comment on va sortir le monde de la crise, parce qu'on est à l'orée d'une guerre mondiale. Et si on joue bien la monnaie pleine, le revenu de base, la loi sur la Banque nationale suisse, et si on diffuse ce bien commun qui est la monnaie, qui doit être diffusée entre toutes les personnes dans le monde entier, les Africains n'ont aucune raison de déménager en Europe. Les 1000 milliards qui veulent venir en Europe, ils resteront chez eux. Ils ont de beaux pays. Moi, j'ai visité l'Afrique, de nombreux pays en Afrique, ou de nombreux pays en Asie ou en Amérique du Sud. Chaque pays mérite d'être habité. Il y a des coins super partout. Et si on a un système de revenu de base, et un système de monnaie pleine, et un système de monnaie bien commun qui appartient à tout le monde, considéré avec beaucoup de respect comme étant chacun un roi, et non pas une merde, parce que certaines personnes qui jouent au golf considèrent les autres comme des merdes, et nous ne sommes pas des merdes, nous sommes des rois comme eux. Et nous avons Paul du 75 qui souhaiterait prendre la parole. Tu es libéré. Merci, je suis libéré. Merci de cette conférence. Je voulais témoigner de mes remerciements sacrés pour le travail que tu fais, François. Merci beaucoup, ça fait plaisir aussi de recevoir des encouragements. Merci. Avec plaisir. C'est très gentil, merci beaucoup. Nous allons mettre un terme, je pense, au mode strict de la conférence. NPS Radio, la radio du peuple souverain.